Bonjour, c'est parti. Donc comme promis, on passe au sol, donc allongé sur le dos. On s'allonge sur le dos, les pieds largeur du bassin, on les éloigne un petit peu. On vient aplatir les omoplates à plat dans le sol. Replacez votre bassin. Donc avant de commencer quelque exercice que ce soit, on va remonter son bassin dans l'alignement. On prend bien l'appui sur nos épaules, on étire les bras de chaque côté. On prend le temps de 3 respirations complètes dans le ventre. Inspire, on gonfle le ventre, expire, soufflez, laissez le ventre se relâcher. Inspirez de nouveau, on lâche bien la respiration dans le ventre, expirez, soufflez, resserrez bien. Une dernière fois, maintenant on va inspirer. Et à partir de maintenant, on va faire nos fameuses respirations pilates, donc toujours à partir de la contraction du périnée, les sphincters et les abdos. Donc là, il va falloir bien contracter, resserrer pour lifter le ventre. Donc dans cette position, on aura un effet ventre plat quasiment immédiat. Donc prenez bien appui sur vos pieds, poussez avec vos pieds, contractez, remontez. Et essayez de contracter, souffler, inspirer. Inspirez bien au niveau des côtes, ne lâchez pas le ventre. Pour vraiment bien travailler cette histoire de respiration, gainage, engagement du centre et du périnée, toujours à l'expiration en soufflant longuement par la bouche. Une fois qu'on est bien installé, on va rester dans l'alignement. Attention, il va falloir forcer le maintien de la posture du bridge, on est bien dans la posture du bridge. On resserre les pieds, les genoux. C'est très difficile, ça tire, ça contracte fortement, ça fait travailler les cuisses et les fessiers, entre autres. Donc il faut bien maintenir votre alignement. Et de nouveau, j'écarte. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Replacer les pieds largeur du bassin, les genoux. On verrouille bien son placement. Si on a du mal à tenir la posture, qu'on est en difficulté, on relâche légèrement. Regardez, on donne un tout petit coup de bassin, hop, pour réaligner les genoux, les hanches et les épaules, très important. Allez, de nouveau, on rapproche les pieds. Pour celles et ceux qui sont en galère, on reste exactement comme ceci, en essayant écarter, resserrer, de bien maintenir nos alignements. Pour les autres, on va allonger la jambe en essayant de maintenir. Hop. Si on est suffisamment à l'aise, on peut passer le bras derrière. On revient replacer. Donc si on est en galère, en difficulté, prenez d'abord conscience du bas du corps. On passe, hop, le bras derrière, maintenez bien vos alignements, forcez sur vraiment le placement, l'attention sur la sensation au niveau des jambes et du bassin, les alignements. Attention, pour celles et ceux qui peuvent, on va faire tout en même temps, le bras et la jambe bien synchronisés. Inspirez, restez. Allez, encore une respiration complète. Gardez bien vos alignements. On ramène tout doucement à l'expiration. De nouveau, engagez bien votre centre, gainez, soufflez. Allez, courage. On essaye de bien lutter contre la pesanteur, pas facile. On se replace, on relâche, on écarte les pieds. On peut travailler l'endurance, rester dans la posture selon notre capacité. S'il y a besoin d'une petite pause, on relâche, on se repositionne, sinon on reste. On essaye de tenir. Allez, pour celles et ceux qui peuvent rester, on rapproche de nouveau les genoux, les pieds. Soufflez. Inspire, expire, on reste. Allez, c'est pas facile, je sais. On relâche. On se repositionne. La même chose de l'autre côté. Toujours cuisses, genoux alignés. Synchronisez bien mouvement, bras et jambes. On reprend toujours son placement avant de réécarter. On repousse.
On s'étire, expirez, relâchez. Déroulez votre colonne dans le sol. On va se repositionner. Donc cette fois, on aplatit les omoplates à plat dans le sol. Et on remonte, vous voyez, on donne un petit coup de bassin et de hanche pour remonter l'alignement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aligner le bassin, les deux os des hanches et l'os du pubis bien alignés à plat. On est forcément légèrement cambré. Regardez ici, je dois pouvoir glisser le bout de mes doigts juste au-dessus des fessiers, sous les lombaires, et les omoplates à plat dans le sol. On éloigne un petit peu les pieds. Il va falloir toujours, même principe, gainer, contracter. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice, aplatissez vos lombaires dans le sol. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le pubis remonte. Pas bon du tout pour cet exercice. Hop, je réaplatis mes omoplates. Je cambre légèrement et j'aligne mon bassin pour avoir le bassin bien aligné. Pour commencer, on va engager le périnée et les abdos. On va souffler, soulever la tête, remonter les crunchs. Donc on tire légèrement son menton vers le haut, on souffle et surtout on a bien contracté au préalable. On va recommencer, attention, je commence par serrer le périnée, les abdos se resserrent en liftant et simultanément, soufflez, 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 avalez votre ventre, serrez, ne lâchez pas la cambrure ici, le ventre reste bien serré, donc on ne lâche pas le volume et on ne relâche pas le dos. On fait travailler tout le dos et les abdos profonds simultanément. À l'inspire, à chaque fois on repose, on vérifie notre placement, de nouveau gainage, soufflez, liftez, comme si on faisait un vide d'air. On remonte la contraction, vide son ventre de tout son air, soufflez, 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 inspirez, revenez. Vous le faites autant de fois que vous voulez. Pour celles et ceux qui ont l'habitude, hop, on décolle les talons, la même chose. Soufflez, soufflez, faites durer l'expiration. On en fait une bonne série. En général, on est motivé pour les exercices abdos-ventre plat. Alors bien sûr, si on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, on continuera toujours les exercices de base beaucoup plus longtemps. Pour celles et ceux qui veulent, on en va enchaîner. Ce sera toujours plus ludique d'avancer pour celles qui ont l'habitude de travailler avec moi. Attention, on va faire pareil pour les obliques, les doigts derrière les oreilles, on met les pieds à plat, je roule sur le côté, j'ai pas lâché mon dos. Hop, soufflez. Inspirez, revenez. On pose toujours la tête au sol à l'inspire, bien placé, cambré. Attention, mon coude reste au sol. Je roule sur le côté, soufflez. Même principe, je reste cambré, rien ne bouge, inspirez. Attention, on ne lâche pas son ventre. Allez, même chose de l'autre côté. On fait durer l'expiration, rien n'a été lâché, le dos reste légèrement cambré, surtout au moment où je me repositionne. Hop, mon dos est cambré, mon bassin aligné. Rien n'a bougé. Inspirez, reposez. Très très bien. On fait une bonne série, on fait durer. Très important cette histoire de placement dos-bassin tout au long des exercices que l'on fera en continuité, de bien avoir compris le principe. On se replace, on refait une petite série pour les droits et les lombaires, tous les muscles du bas du dos et les abdos profonds. Allez, une petite variante pour celles et ceux qui sont en forme. Attention, je remonte la jambe comme ceci, c'est une position tablette. Je mets mes deux mains juste en dessous de mon genou contre ma cuisse et je pousse fortement sur ma jambe. Je fais exactement l'exercice précédent au niveau gainage, abdos, respiration, placement.
Inspirez, je me passe. Soufflez, je pousse fortement avec mon genou. Allez, je résiste. Je pousse avec mes mains. Allez, on fait durer le plus longtemps possible. On sent bien les abdos se contracter tout en profondeur et dans la globalité. Rien à bouger, on est dans un effort intense qu'on module selon notre capacité, notre envie, notre motivation. Allez, un petit dernier de la série. Donc là, on change d'orientation. Donc on s'occupe que du bas. Un instant, les deux mains sur le bassin, le gainage bien engagé. Rien ne doit bouger au niveau de la stabilité du bassin. Soufflez. Je ramène une jambe en tablette. Inspirez, restez. Soufflez. Je ramène ma deuxième jambe en tablette. Inspirez, restez. Vous avez vu, rien n'a bougé. Je suis toujours cambrée. Le ventre ne se relâche pas. Ne laissez pas le ventre se relâcher. Soufflez. Reposez. Inspirez, je prends un instant en faisant attention que le ventre ne se relâche pas. Soufflez, je pose le deuxième. Allez, on va le faire plusieurs fois. Soufflez, remontez une jambe en tablette. Inspirez, restez. Soufflez, remontez la deuxième jambe en tablette. Inspirez, restez. Soufflez, reposez. Soufflez, reposez. Très bien. Alors attention, on va enchaîner les deux mains de chaque côté. Soufflez, montez une jambe en tablette. Attention, soufflez, allongez la jambe. Soufflez, ramenez. Inspirez, restez. Soufflez, reposez. Toujours stabilité, gainage. Soufflez, ramenez la jambe en tablette. On va changer de côté, bien sûr. On allonge la jambe, les deux cuisses restent bien alignées. On tire le menton pour ne pas serrer le menton contre la gorge. Attention à votre gainage, le dos ne se relâche pas, le ventre ne pousse pas vers le haut. Allez, on fait autant de séries que l'on veut. On peut mettre sur la pointe des pieds, du pied qui est au sol. Ça va obliger à plus d'intensité. Vérifiez toujours votre placement. Toujours le mouvement sur l'expire et dans l'intermède, inspirez. On se prépare. Soufflez. Attention, on repose. On va faire une dernière évolution de progression de la série. Donc, soufflez, je ramène ma jambe en tablette. Inspirez, restez. Décoller le talon. Soufflez, j'allonge ma jambe. Hop. Je remonte. Et je repose. Attention, je me place. Hop. Je repose. Attention, c'est reparti. On change de côté, on se prépare. On va chercher l'intensité selon notre capacité. On change de côté, on se prépare. Sentez l'intensité, modulez-la.
À chaque fois, je souffle intensément, je contracte, je resserre, j'engage bien mes abdos. Allez, dernier côté, jambes en tablette, demi-pointe. Et je repose, j'attrape mes genoux, je souffle. Je relâche, je m'étire. Je me repositionne. Cette fois, je vais laisser le dos se relâcher complètement. On va ramener une jambe, on l'étire plus ou moins. Hop, on attrape les ciseaux. On tire la jambe vers soi. Si on a du mal à avoir les jambes tendues, bien sûr, on fléchit légèrement. Dans ces respirations. Allez, on change de série. Les petits battements en hauteur, donc deux solutions, où j'arrive à avoir les jambes tendues, où je me replace et j'ai les jambes légèrement fléchies et croisées. Attention, le ventre ne se relâche pas, soufflez, serrez, petit battement, toujours dans l'effort, on intensifie la contraction et la rétraction du ventre. Et les grands ciseaux, on se refait une petite série. C'est gainage, on ne lâche pas son centre, le ventre est toujours complètement contracté vers le centre. Allez, serré, contracté, croisé. Allez, on lâche rien. Et le petit dernier de la série, toujours petite pause, étirer, relâcher, souffler. On se replace. Hop. Cambré, bassin aligné, une jambe en tablette, puis l'autre. On met les doigts derrière les genoux pour éviter de forcer sur la cambrure et ne pas lâcher le ventre. Et là, on va descendre et remonter les pieds. Attention à votre gainage. Si on sent que le ventre se relâche légèrement, on laisse les doigts derrière les cuisses pour soutenir la posture et l'alignement. Les cuisses sont à la verticale pour tirer un maximum sur l'effort, sur la zone ciblée, toujours les abdos. On tient le temps qu'on peut, n'hésitez pas à garder les doigts juste pour soutenir, pour éviter de forcer de façon inappropriée. Allez. On relâche. Pour terminer de cette série, c'est parti, les pieds largeur du bassin, de nouveau le bridge, on remonte dans l'alignement, placez-vous bien, on monte la jambe tendue, on tire avec la pointe du pied, on maintient, si on a du mal on relâche légèrement, on repousse, on repose, on relâche légèrement, on se replace. Si on n'arrive pas à rester dans l'alignement, on allonge la jambe, on maintient. On tire avec la pointe du pied vers le plafond. Si on a du mal, attention, on relâche légèrement, on retire. Tirez bien avec la pointe, luttez contre la pesanteur. On se replace.
On repousse, on étire loin, loin, loin. Et là, pour travailler la mobilité articulaire de votre colonne, déroulez, soufflez longuement. Essayez d'imaginer que vous déposez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sur une seule et grande expiration. On relâche complètement. On s'étire. De nouveau, expirez, soufflez, repoussez. Alors là, essayez d'imaginer que vous décollez votre colonne vertèbre par vertèbre de votre tapis. À chaque expiration, on redépose sa colonne toujours plus doucement dans l'étirement. Soufflez longuement. Sentez votre colonne qui est déposée complètement dans le sol. Et là, vous allez imaginer comme si vous dérouliez, vous souleviez votre colonne et laissiez une empreinte parfaite de votre colonne sur votre tapis. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux visualiser, ressentir. Et on souffle longuement. On fait durer. Là, on redépose une empreinte parfaite de notre colonne dans le sol, vertèbre par vertèbre. Soufflez tout doucement. Déroulez votre colonne, travaillez la mobilité articulaire de votre colonne. Allez, une dernière fois. On pousse, 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 on tire. Soufflez, expirez. On ramène les genoux, on relâche. Les petits basiques. On étire les bras au sol, on dépose les genoux. Hop. On étire plus ou moins selon notre souplesse. De l'autre côté. Très très bien. Étirez-vous toujours en vous tortillant comme ceci pour vraiment travailler la mobilité et le relâchement des zones qui ont été un peu sursollicitées dans ces exercices. On bascule sur le côté pour repousser le sol. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie et je vous dis à demain pour la suite de notre programme. Bonne journée.